Un programme qui est menacé, mais comme tant d'autres, par la diminution drastique de l'USAID. La première victime, clairement, c'est le continent africain. Oui, alors Donald Trump, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, fait des coupes budgétaires importantes dans différentes administrations. L'USAID, c'est une agence qui a été créée en 1961, comme le Programme alimentaire mondial d'ailleurs, agence onusienne parallèle. Et il annonce des coupes importantes de l'aide internationale états-unienne. Et le Programme alimentaire mondial, qui est cette agence basée à Rome, agence multilatérale, dépendante des Nations Unies, la moitié du budget provient d'une contribution volontaire des États-Unis, puisque cette agence repose sur des contributions volontaires. Et ça fait une trentaine d'années dont les États-Unis assurent la majorité du budget du Programme alimentaire mondial, donc dont on sait déjà se situe principalement en Afrique. On sait déjà qu'il va y avoir la moitié du budget amputé, c'est dans ces eaux-là. C'est à peu près cela. Alors les annonces de Donald Trump sur les coupes de l'USAID, l'agence états-unienne du développement international, sont annoncées à 80%, voire 90%. Il se dit qu'il pourrait diminuer un peu cette annonce pour limiter l'impact, mais néanmoins, le Programme alimentaire mondial prépare déjà cette année un budget drastiquement réduit et s'attend à avoir en 2026 un budget encore plus réduit. Le problème de cette agence humanitaire, la plus grande agence humanitaire du monde, qui travaille sur les sujets d'insécurité alimentaire sévère à travers la planète, c'est que sans la contribution des États-Unis aujourd'hui, aucun État n'est en capacité personne ne peut prendre le relais. De prendre le relais. Caroline. Et donc une question se pose, quelle solution pour le Programme alimentaire mondial, quelle solution peut-il trouver pour tenir ses engagements auprès de ces populations qui sont dans le besoin ? Actuellement, le Programme alimentaire mondial, dont on doit quand même rappeler qu'il a eu le prix Nobel de la paix en 2020, compte tenu de son action humanitaire, de terrain, dans des zones de conflit, dans des zones de catastrophes naturelles. Donc c'est une agence dont la mission est quand même extrêmement difficile en permanence. Ce qu'il se prépare actuellement, c'est des diminutions d'effectifs. Le Programme alimentaire mondial a déjà annoncé que peut-être un quart de son effectif de salariés permanents opérant sur le terrain principalement soit contraint de quitter ses fonctions, sachant que 2/3 du budget du Programme alimentaire mondial est dédié à la logistique, c'est-à-dire de déplacer de la nourriture vers des zones extrêmement complexes. Et donc cette logistique, vous devez la maintenir, faute de quoi vraiment votre action diminue sur le terrain. Et néanmoins, le PAM actuellement vise à s'adapter à la situation en diminuant le personnel, ce qui ne va pas simplifier néanmoins la logistique, puisque quand vous devez amener de la nourriture dans des zones de guerre, vous devez avoir aussi un équipement humain et sécuritaire important pour éviter qu'on vous vole de la nourriture dédiée aux populations dans des zones conflictuelles où évidemment il y a des tentations de dérober cette nourriture et d'en faire un autre usage pour d'autres communautés, d'autres rivalités, d'autres camps, etc. Parmi ces zones, il y a le Soudan, c'est le pays où le Programme alimentaire achète le plus et intervient le plus massivement. Il y a 25 millions de personnes qui souffrent de faim aiguë. Il y a le Tchad aussi. Est-ce qu'on peut faire le lien direct en disant le programme alimentaire s'arrête, augmentation des crises, augmentation des guerres, on sait qu'il va y avoir une aggravation des conflits, c'est quasiment mécanique ? Oui, parce qu'en fait, l'histoire, elle est têtue. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de situations d'insécurité alimentaire qui naissent de conflits ou de catastrophes climatiques. Et vous avez évidemment, quand la faim s'installe dans des territoires, énormément de colère sociale et de difficultés humaines tout simplement à vivre et à pouvoir faire autre chose que de penser à la nourriture qui s'installe. Et donc, il peut avoir des soulèvements populaires et il peut avoir, encore une fois, des combats pour accéder à la nourriture. Je rappelle que simplement, en 2025, à l'heure où on parle de beaucoup de sujets de modernité et d'innovation, les êtres humains sur cette planète ont tous besoin de se nourrir et malheureusement, c'est pas encore le cas. Et je rappelle ce chiffre terrible que le Programme alimentaire mondial ne cesse de rappeler, c'est qu'il y a 7000 enfants de moins de 5 ans chaque jour qui meurent de faim. C'est-à-dire qu'il y a 2/11 septembre, silencieusement sur la planète, sur la faim des enfants qui frappent au quotidien dans une indifférence générale. Donc cette histoire de la faim dans le monde n'est pas réglée. Les enfants en sont victimes. Et évidemment, dans des zones où, comme le Soudan, il y a depuis 2 ans un conflit qui accentue des difficultés considérables géographiques dans ce pays, en effet, vous avez des millions de personnes dont le sujet principal au quotidien, c'est est-ce que je trouve de la nourriture d'ici ce soir ?